Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour l'unboxing de la nouvelle extension de Warp's Edge, Anomaly. Voici, hop, une différence de la taille entre les deux. Il y a quand même une belle différence. Donc Warp's Edge, Anomaly, qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien ça va nous apporter de la difficulté. On va devoir s'adapter à plusieurs situations et ça rajoute également de la difficulté avec des cartes défis pour chaque vaisseau mère. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop, alors, donc nous avons un petit livret de règles. Donc, les explications sur les anomalies, les cartes défis qu'on a évoquées juste avant, des nouvelles cartes de vaisseaux, des nouveaux vaisseaux mères, on a du coup 2. Et les crédits, et du coup les nouveaux jetons que nous apporte cette nouvelle boîte. Alors, on a un plateau aide de jeu qui se déplie avec... Ah, il y a tous les jetons power, donc ça c'est super. C'est très bien pensé. Alors par contre, c'est dommage que ce soit par... Bon. Alors, en même temps, ils n'avaient pas trop le choix, mais du coup c'est recto verso, donc quand on a besoin, il faudra retourner à chaque fois. Mais bon, ça a au moins le mérite d'exister, de tout mettre au même endroit. Alors je pense qu'il y a également celle de la deuxième extension Viren. Alors sauf que je ne l'ai pas, du coup je ne pourrais pas vous dire. Ok. Des nouveaux jetons. Bon, toujours d'une très bonne qualité. Hein. Ça pour le coup c'est très agréable de jouer avec ces jetons. Je sais que certains les mettent dans des sortes de tubes plastiques et je trouve pas qu'il y ait besoin. Oups, tac. Un nouveau vaisseau mère. Silence funeste, difficulté 4. La clepsydre. Épuisé, on retourne la carte. Oh, à l'agonie. Décomposition niveau 5 et B. Ah non, là on doit mettre une carte en plus, je pense. Ça doit être ça. Alors, silence funeste. Le vaisseau mère a une réserve de 9 jetons sabliers. À la mise en place, ajoutez un jeton sablier dans votre sac. À l'étape 3 de chaque tour, si n'importe quelle section du vaisseau est neutralisée, ajoutez un jeton sablier dans votre sac. Non protégé, ça on connaît. Et les sables du temps. Durant l'installation, placez le marqueur du vaisseau mère sur la section la plus à gauche. Quand vous piochez un jeton sablier du sac, suivez ces étapes. On déplace le jeton vaisseau mère vers la droite. On renvoie le jeton laser de la plus haute valeur de la nouvelle section dans la réserve. Et on renvoie le jeton sablier dans la réserve. Ok. Et ça, je sais pas trop du coup. Parce que ça n'a pas l'air d'être le même. Hein. Ça, c'est un autre. L'agonie, décomposition antimatière. À la mise en place, placez où? C'est très bizarre. Placez le marqueur du vaisseau mère sur la case 1 tout en haut de la liste de la décomposition. À l'étape 3 de chaque tour, si toutes les sections encore en jeu sont neutralisées, résolvez les effets de la case actuelle, puis déplacez le marqueur de vaisseau mère sur la case suivante. Quand le marqueur quitte la dernière case, il retourne sur la première case. La case 1 à 4, ah oui là. Choisissez des jetons ou paires de jetons représentés dans la réserve et retirez-les du jeu. Ouf, oui, ça... Vous devez choisir une des options disponibles si possible. Et case 5, choisissez une de vos cartes tactiques et retirez-la du jeu. En haut, on a le bouclier plasmique. La section gauche doit être vaincue par une combinaison de laser et de manœuvre, tandis que la section de droite doit être vaincue avec de l'énergie et peut aussi être neutralisée par de l'énergie. Et non protégé, ce vaisseau mère, voilà. Donc ça, on connaît. Ok. Et bah, ça a l'air vraiment pas mal. Ça ajoute de nouveaux vaisseaux mères qui sont vraiment bien différents des premiers. Donc encore des jetons. Ça, c'est les jetons power qui sont rajoutés. Ensuite, on a les nouveaux vaisseaux. Hop. Et quelques jetons là. Voici. Alors, le Vengeur, avec des zones violettes. Quand votre jauge de bouclier diminue jusqu'à une case violette, elle ne peut plus être augmentée au-dessus de ce palier. Ah ouais! Au cours de l'étape 2 de chaque tour, vous pouvez dépenser 2 énergies pour réparer votre intégrité de 1 point.
Ok, très spécial. En plus, il y a très peu de vie. Et on a également la relique. Au cours de l'étape 4 de chaque tour, vous ne piochez pas au moins 3 jetons identiques, du même type ou de la même valeur. Vous pouvez piocher un jeton supplémentaire dans votre sac. Ah si vous ne piochez. Oh là là, elles sont vraiment très bien. Donc il nous reste les cartes et je vois qu'il y a un petit sac. Je ne sais pas vraiment à quoi il sert pour le coup. Il est très sympa ceci dit. Une belle couleur. Alors, les cartes. Voilà. Alors, l'arsenal. Toutes les sections de l'arsenal doivent être vaincues au cours du même warp. À la fin de chaque warp, retirez tous les jetons dégâts des sections vaincues de l'arsenal. Eh ben. Ok. L'agonie. Quand un effet de décomposition est résolu, choisissez un jeton assigné à une section de l'agonie et défaussez-le. L'effroi. Ah, c'est les cartes défis. Vous n'avez que 3 warps pour vaincre l'effroi. Oh, une punaise. L'effroi peut être attaqué à chaque tour. L'effroi ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1 ou 2. Le duo. La nuée. Ça me dit rien la nuée. Et sûrement. Ah non, ça doit être les Virennes. Ça doit être les monstres de Virennes, ça. Ok. L'hydre. Le revenant. Je vous les montre pas tous. Ça, c'est les nouveaux, du coup. Ok. Alors, on a des nouvelles cartes ennemies également. Donc ça, c'était les cartes des filles. Elles sont, ok, elles sont roses. Rose-violette. Des nouveaux ennemis de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait de choses particulières. Pour avoir des nouveaux jetons. Vestiges du passé. Ah, ça, c'est des cartes... J'ai perdu le nom. Des cartes... Ah, je sais plus. Tactiques, je crois. Tac. Donc, on a... Vestiges du passé. Choisissez un jeton anomalie dans votre sac et remenez-le dans le sac anomalie. Au prochain tour, ajoutez 1 ou 2 ennemis de moins à la ligne d'assaut. Super celui-là. Mais on l'a qu'une fois. Ça, c'est un permanent maîtrise. Au cours de l'étape 4 de chaque tour, piochez un jeton supplémentaire de votre sac. C'est très très fort. Flash mémoriel. Déplacez jusqu'à 3 jetons au-dessus des cibles sous leur carte. Ces jetons sont considérés comme ayant été placés au cours de ce tour. Pouce paradoxal. Gagnez un jeton anomalie et utilisez son effet face A. Remettez ce jeton dans le sac anomalie au lieu de le défausser. Et fluctuation quantique. Choisissez un ennemi de niveau 1 de la ligne d'assaut et retirez-le de la partie. Et bah ça ajoute beaucoup de cartes hein, quand même. Un bon paquet. Ok, on a compte. On a du coup un sac pour ajouter les jetons. Et je pense que c'est tout au cas où. Regardez là-dessous, mais je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste pour faire joli et avoir un petit insert. Hop. Ok. Alors, moi, je vais essayer de tout mettre dans la boîte de base. Parce que j'aime pas avoir beaucoup de boîtes. Allez, tac. Ah, bah, allez, c'est pour les jetons anomalie, la petite pochette, là. Je sais pas s'ils nous mettent mise en place. Tous les éléments de cette extension sont optionnels et peuvent même être utilisés sans jouer avec celle-ci. Placez les jetons anomalie dans le sac anomalie, mélangez bien son contenu. Ok. Ok, donc oui, c'est pour mettre les jetons anomalie, qui sont les roses. Hop, ce qui est du coup plus logique. Voici. Les sabliers, je pense pas qu'il fallait les mettre dedans. Ça, c'est les sabliers du 1. Quand même vérifier où se met les sabliers. Ouais, c'est lié au vaisseau mère, donc ça va pas là-dedans. Ok. Donc là, celui-ci, on est bon. Là, on a tous les anciens. La règle de jeu. La singularité, la règle de jeu.
on a hop, les jetons. Et je joue toujours avec le même vaisseau, donc ce sera peut-être l'occasion pour la prochaine partie d'en essayer un nouveau. Hop, alors, oula, ça n'a pas résisté au déménagement. Donc là, on a des nouveaux powers, il en manque un, il est là. Et des W ici. Et on a également du coup les jetons sabliers. Sablier, on va y mettre où? Du coup, il y a un peu de place là, mais ça rentre pas tellement. Ah si, parfait. Voilà. Ok. Et ben on a déjà rangé pas mal de choses. On va ranger les cartes. Alors je sais plus comment j'avais rangé la dernière fois. Donc là on a les cartes bleues. On va remettre les cartes bleues avec. Hop, les cartes oranges. Alors les trois nouveaux grands méchants. Les trois moyens et les trois plus faibles. Voilà. Donc ça on peut mettre ici. Les cartes tactiques, on peut les mettre avec, ça a l'air de rentrer. Ok. Et toutes les cartes défis. On va les mettre à côté. Voilà. Et comme ça rentre. J'espère qu'il n'y a pas une troisième extension. Déjà la deuxième, je demande, il faudra que je regarde le matériel qu'il y a. Mais ça va devenir compliqué à tout ranger. On a le petit sac. Sont mes jetons, ils sont là-haut. Hop. Réfléchissons pour l'ordre. Tac, les aides de jeu. Ça aurait été pas mal. Mais on peut pas. Hop, alors. Tac. Cela par-dessus. Et du coup, on a 3 vaisseaux. Et ça ne rentre plus. Bon, bah, comme ça, au moins. C'est dommage du coup, parce qu'il y a juste les bords qui nous embêtent. On va essayer de faire comme ça. Ça sera toujours pas parfait. Hop. Tac, le sac avec les jetons qui dure quand même. Et le nouveau. C'est pas, oui, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais ça devrait quand même se fermer. Hop, voilà. Hop. Il y a un problème de taille de boîte. Voilà. Tac. Est-ce que ça se range? Ouais, bah c'est bon. Il commence à être un peu bombé, mais ça se range. Donc pour moi, ça c'est parfait. Comme ça, j'ai une boîte de moins à stocker. Et voilà. Donc voilà, c'était l'unboxing et le rangement de Warp's Edge Anomaly. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, amusez-vous bien.